Salut à vous tous et à vous toutes. Voilà, il est 11h. On essaie de s'astreindre comme ça à cette petite vidéo tous les jours. Hier, j'étais un petit peu à la bourre. Mais on tient le coup. Hein, ça fait déjà quelques temps qu'on fait ces vidéos quotidiennes. C'est-à-dire donc tous les jours, puisque quotidien, ça veut dire tous les jours. Et moi, je l'ai fait à 11h. Marie, elle l'ai fait à 17h. Xavier, l'ai fait à 14h. Et Marc termine à ses arnaques à 21h parce que ça fait quand même quelques jours qu'il essaye de m'arnaquer et on va essayer de le coincer. Si d'ailleurs vous avez des idées pour coincer Marc dans ses arnaques ou aider Marc à trouver d'autres arnaques, n'hésitez pas à laisser des posts. Moi je voulais vous parler aujourd'hui, en fait c'est pas vraiment une chronique sur un manga, mais c'est plus, comment on appelle ça, un appel au réseau. Parce que il y a quelques années, est sorti en manga le manga Candy. Candy Candy pour les japonais. Il est sorti en 93. Donc il y a quelques années. C'est-à-dire que ça fait 27 ans. Oh là là. Ça fait 27 ans que Candy Candy est sorti en manga. Il y avait en tout 9 tomes. Donc c'était présenté comme ça, il n'y avait pas de jaquette. C'était un des premiers mangas sortis en France. La particularité de ce manga, euh, c'est que c'était un manga hyper méga culte en France déjà depuis des années. Et parce que l'histoire de Candy est quand même extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Candy, on suit un enfant qui s'appelle donc Candy Neige parce que elle a été retrouvée dans la neige, dans son couffin, devant un orphelinat, la maison de Pony, et elle a été recueillie donc par cet orphelinat de religieuse. Et on a vu grandir au fur et à mesure des épisodes, parce que nous on a connu l'animé en France, on a vu grandir ce petit personnage un peu espiègle, qui d'ailleurs dans le générique, il y avait un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Grâce à Candy, on a appris à une génération entière le mot espièglerie. Et en fait, Candy, c'est une des premières Power Girls du petit écran, dans le sens où effectivement elle est mignonne, coquine, coquette, etc. Comme on l'image d'Épinal des petites filles dans les années 80, mais elle est aussi Power Girl, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adoptée d'ailleurs. C'est une des rares à pas être adoptée jamais, parce qu'elle est emmerdante, parce qu'elle donne des coups de pied aux garçons, parce qu'elle se laisse pas faire en fait, et elle veut pas juste suivre le cadre qu'on lui a signé. Après, derrière tout ça, il y a quand même une critique sociale de la société de l'époque, il y a une critique aussi de l'environnement, parce que Candy va finir par être infirmière sur le front, et il y a aussi une romance autour, parce qu'elle est follement amoureuse d'une espèce de fantasme d'enfant où elle a vu un jour arriver vers elle alors qu'elle était au plus bas de terre de sa tristesse, ce qu'elle a appelé le prince des collines, qu'elle n'a plus jamais revu. Et donc elle fantasme sur ce prince des collines qui est en kilt avec... enfin, je vous laisse un petit peu d'histoire, parce que si je vous lis tout, c'est pas drôle quand même. En tout cas, Candy Candy, c'était loin d'être moche, c'est loin d'être mal dessiné, pour un manga qui a des années 70 au Japon. Et donc l'appel que je lance, c'est que j'ai sur les 9 tomes, j'en ai 8. Et il me manque le tome 6. Donc si quelqu'un parmi vous peut me trouver... vous avez que ça à faire en ce moment, moi aussi. Vous avez internet, vous avez vos réseaux, vos machins. Il me faut le tome 6. Alors essayez de me le trouver pas à 150 balles, parce que ça m'embêterait quand même un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui profitent sur internet de la rupture de certains mangas pour faire de la spéculation et les vendre super cher, hein, chose que moi je me refuse de faire. Donc Candy Candy, il me manque le tome 6 sur les 9 tomes, et donc ça m'embête un peu parce que ça me casse l'histoire. Donc si vous avez Marie, elle fait des trucs bizarres. Si vous avez une info sur le tome 6 de Candy Candy, si vous avez un souvenir parental, amical, avec vos frères et sœurs, autour de ce dessin animé qui est Candy, c'est le moment d'en parler, de profiter de cette vidéo pour en commentaire et essayer de partager avec tout le monde ce qu'a été pour vous Candy. Pour moi, Candy, c'était vraiment une grande révélation, puisque c'est une révélation sur l'importance des filles. Parce que moi, quand Candy est sorti à la télé, j'avais
9-10 ans, pour moi, des filles, c'était des garçons qui jouaient pas au foot. Hein. Et donc là, on voyait vraiment quelqu'un avec une autre mentalité, avec une autre manière de penser. Et c'est surtout la particularité à l'époque, c'était que cette histoire avait été inventée par une fille. Alors que toutes les histoires jusqu'à maintenant étaient plutôt des histoires de garçons faites par des garçons. Puisque c'était eux les chefs. Donc, mais là, on avait une mangaka japonaise fille qui racontait une histoire au départ pour les filles, mais qui permettait aux garçons de mieux connaître les filles en fait. Donc Candy Candy, c'est mon idéal féminin dans bien des domaines. Si on peut lui rajouter un petit peu de Lara Croft, là, elle serait parfaite. Voilà, je vous laisse tranquille. Il me manque donc le tome 6. Mettez derrière cette vidéo tous vos commentaires sur votre relation avec cet animé ou ce manga, si vous avez eu la chance d'avoir ce manga dans les années 90. Je vous laisse tranquille. Voilà, à bientôt. Alors, juste une Oui. petite Mélanie Chardine qui dit que Ah. Candy Candy, c'est elle. Elle se reconnaît dans le Power Girl, infirmière, blonde, voilà. Et Alexandre Bertrand te fait des bisous et te fait coucou. C'est quoi cette manière indirecte de dire quel est mon fantasme féminin? Non, elle l'a dit avant que tu le dises. Ok, donc Mélanie, si c'est toi, trouve-moi le tome 6 s'il te plaît. Voilà, allez, bisous, bisous, à bientôt, ciao.